Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va expliquer comment résoudre l'exercice numéro 4 de vos notes de cours. Donc l'exercice numéro 4, il dit quoi? On veut écrire un programme qui permet d'afficher, on voudrait afficher le signe du produit de deux entiers. Bien sûr, sans faire l'opération de calcul du produit. Donc vous avez deux entiers A et B et on voudrait savoir quel est le signe de A multiplié par B. Donc pour déterminer le signe, comme on l'a appris, si le signe de A il est positif et le signe de B il est positif, dans ce cas-là, la multiplication va donner un signe qui est positif. Si le signe de A, on va faire la même chose, CTRL-C, CTRL-V. Si le signe de A il est négatif et le signe de B il est négatif, il va donner un résultat positif. Si le signe de A il est positif et le signe de B il est négatif, on va avoir un résultat qui est négatif. Et pour terminer, si le signe de A il est négatif et le signe de B il est positif, on va avoir un résultat qui est négatif. Donc, comment résoudre ce problème? Il suffit juste de modéliser, de représenter ces différentes conditions avec leurs signes. Donc, on va commencer tout d'abord par déclarer nos entiers A et B. Donc, int A égale à 5, virgule B égale à moins 5. Et on veut calculer le signe de A de A fois B. Donc, le signe de A fois B, on va appliquer la première condition. Donc, if, le signe il est positif, c'est-à-dire quoi? A supérieur à 0. Et le signe de B, il est positif, donc et B supérieur à 0. Dans ce cas, je dis que mon signe, donc je vais faire juste un petit affichage, system.out.println, et je vais mettre l'affichage entre parenthèses pour dire le résultat il est positif. OK. Maintenant, la première condition, je l'ai traitée. La deuxième condition, je vais la traiter. If, bien sûr, si la première condition elle est fausse, je vais passer à la deuxième condition, donc else if. Je vais faire la même condition, mais en mettant les deux signes négatifs. Donc les deux signes négatifs, c'est-à-dire A inférieur à 0 et B inférieur à 0. Dans ce cas, je vais dire que voilà, mon signe, il est positif. On va traiter les conditions une à une. Donc, else, if, la troisième condition, elle dit quoi? Voilà, je vais prendre le même cas. Hop, et le signe de A, il est positif et le signe de B, il est négatif. Dans ce cas, le signe du produit va être négatif. Le dernier cas, else, je peux copier-coller tout ça, CTRL-C, CTRL-V, else if, A, il est négatif, et B, il est positif, et dans ce cas, le signe va être négatif. Voilà, j'ai traité les 4 cas possibles, et mon programme, il est correct. Maintenant, est-ce que la dernière opération que j'ai faite, else if, celle-là, la dernière de la ligne 13, est-ce que cette opération-là, elle est obligatoire? La réponse, elle est non. Il suffisait juste de mettre un else, parce que si les A et le B ne sont pas positifs, et le A et le B ne sont pas négatifs, et le A est positif, et le B n'est pas négatif, donc il ne reste qu'un seul cas de figure qui est le A négatif et le B positif. Donc on peut facilement enlever la dernière condition. Le fait d'enlever cette dernière condition, il permet de gagner une, parce que la condition ne va pas être testée. Donc il permet de gagner un test lors de votre exécution. La deuxième remarque maintenant, quelle est la différence entre la ligne 12 et la ligne 13? Le résultat, il est le même. Donc le signe, il est toujours négatif dans le cas celui-là et celui-là. Donc il suffit tout simplement de faire quoi? Il suffit de ne pas tester du tout, parce que si le A il est positif et le B il est négatif, je suis dans ce cas.
Si le A il est négatif et le B il est négatif, je suis dans ce cas. Et dans les autres cas, peu importe qui est positif et qui est négatif, le signe il est toujours négatif. Donc il suffit tout simplement de mettre un else et vous avez le même résultat qui était précédemment. Sauf que ici, vous avez deux conditions qui n'ont pas été testées pour le A négatif et le B positif, ou bien pour le A positif et le B négatif. La dernière optimisation qu'on va faire, c'est l'optimisation au niveau des deux premières lignes, ligne 10 et ligne 11. Pour les deux premières lignes, le résultat il est le même. Le signe il est positif. Donc on peut aussi optimiser encore plus cette opération en disant que on va joindre ces deux conditions. En d'autres termes, c'est si le A positif et B positif, ou bien le A il est négatif et le B il est négatif, dans ce cas, je dis que le signe il sera positif. Donc on peut joindre ces deux conditions avec l'opérateur OU. Il suffit bien sûr de garder les parenthèses bien claires et bien identifiées pour que votre expression soit interprétée correctement. Donc on rajoute une parenthèse pour fermer celle qui a été ouverte et c'est bon. Là, vous avez écrit un code qui est optimal. La première version du code, elle était correcte, mais il y avait une condition de trop. La deuxième version du code, elle était correcte, mais il y avait aussi une condition de trop. La troisième version du code, elle est optimale parce que j'ai regroupé mes deux premières conditions ensemble. Voilà, donc lorsque j'exécute maintenant, il va me dire que pour les valeurs que j'ai saisies, le signe, il est négatif. Si je saisis deux valeurs négatives, il va me dire que le signe il est positif. Et si je saisis deux valeurs qui sont positives, il va me dire que le signe il est positif. Et le dernier cas, si je saisis le A il est négatif et le B qui est positif et j'exécute, je vais avoir un signe qui va être négatif. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère que l'exemple est plus clair maintenant. Et je vous conseille fortement de faire les autres exemples des notes de cours. Et merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo suivante.